Bonjour, mon nom est Catherine Riendeau, je suis physiothérapeute au centre sportif de l'ETS. Et aujourd'hui, nous revenons avec un programme d'entraînement adapté pour les aînés en confinement. C'est la séance numéro 3. Nous allons faire l'échauffement comme à l'habitude, des exercices de mobilité pour les articulations, de renforcement et d'étirement. Vous avez besoin d'une chaise ainsi que d'une surface comme le sol, un tapis ou votre lit pour faire les exercices du jour. Allez-y à votre rythme. Prenez des pauses si nécessaire. Arrêtez si vous avez de la douleur ou de l'inconfort. Et puis, je vais faire des recommandations quant au nombre de répétitions. Par contre, si vous voyez que c'est trop difficile, restreignez le nombre de répétitions. Parfait. Donc, c'est parti pour l'échauffement. On y va pour les petits cercles au niveau de la tête, dans une direction, puis dans l'autre. Super. Au niveau des épaules, aujourd'hui, on va vraiment juste rouler vers l'arrière quelques répétitions, entre 6 et 8. Puis on va aller vers l'avant aussi. Parfait. On échauffe au niveau du bassin, les pieds un peu plus larges que les hanches. Vous faites des petits cercles pour bien bouger. Et puis la même chose dans l'autre direction. On va rester l'articulation des chevilles. On va faire un pied à la suite de l'autre. Si vous avez besoin de vous placer près d'un mur, près de votre chaise pour l'équilibre, allez-y. Donc, vous faites des petits cercles avec un pied dans une direction. Petit cercle dans l'autre direction. Et puis, vous changez pour aller à l'autre pied. Et de l'autre côté. Super. Premier exercice aujourd'hui, on va travailler un peu d'équilibre. On parle de la position tandem, ce qui serait la position un pied devant l'autre. Par contre, c'est quand même assez difficile d'avoir le talon d'un pied qui touche directement au gros orteil devant, puis de garder votre équilibre comme c'est ici. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, allez-y. On vise un 5 à 10 secondes. Par contre, vous pouvez vous donner une chance de réussir le défi en distançant davantage un pied par rapport à l'autre, mais en étant toujours sur une ligne droite et en maintenant votre équilibre. Je vous donne d'autres alternatives. Le pied devant peut être un petit peu décalé par rapport à l'autre et puis on maintient notre équilibre. OK? Donc, vous allez faire 5 secondes. Vous l'avez peut-être déjà effectué. À ce moment-là, on va changer pour l'autre côté. Puis, je vais faire la première option. Le talon touche à mes orteils. Je regarde bien droit devant moi. Je maintiens pour un 5 secondes. Ça va bien. Assurez-vous d'être dans un environnement sécuritaire. Prenez une pause. Allons revenir avec le pied droit devant. Je vais faire l'option 2 qui était les deux pieds sont sur la même ligne, distancés donc une certaine distance. Là, on parle de 6 à 8 pouces environ entre le talon et les orteils. On regarde devant soi. On maintient. Très bien. On change de pied. Je vais faire la même option. Le pied gauche est un peu plus loin devant le pied droit. Sur la même ligne, on maintient notre équilibre. Excellent. Il nous reste une dernière série par pied. Je vais faire la troisième option qui était plutôt que d'être sur une ligne, avoir le pied droit devant, mais un petit peu décalé par rapport au pied qui est derrière. On maintient notre équilibre. On vise 5 à 10 secondes. Et puis le dernier pour l'autre pied. Très bien. On va travailler un petit peu au niveau des épaules.
On va viser 15 cercles dans une direction. On va les faire assez petits pour que ça fasse travailler la posture. Donc, vous y allez à la hauteur qui est confortable pour vous. Quinzaine de répétitions par en avant. Ça va commencer à chauffer dans les épaules si c'est assez descendu. Ceux qui peuvent, on change de direction. On vise une quinzaine de petits cercles. Parfait. Prenez une pause. C'est sûr que ça travaille beaucoup les muscles des épaules. On va enchaîner tout de suite avec notre deuxième et troisième série. Quand vous êtes prêts, quinzaine de petits cercles dans le sens horaire. Puis vous changez dans l'autre direction si vos muscles le permettent. Et une pause. Il va nous rester une série de cet exercice-ci. C'est parti. Quinzaine de petits cercles d'un côté. Et de l'autre côté. Excellent. Alors, les bras sont fatigués. On va aller travailler plus au niveau des bas du corps, des jambes. Donc, vous allez vous placer avec la chaise face à vous sur une surface sécuritaire. Je vous explique le mouvement. La jambe qui reste au sol, le genou reste très légèrement plié. On va aller sur une diagonale vers l'arrière. Un peu, on dit une poussée d'un patineur. Donc, plutôt qu'aller directement sur le côté ou vers l'arrière, on va à 45 degrés derrière nous. Donc, on va y aller pour 6 répétitions pour notre jambe droite. On se tient bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change pour la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans une petite pause, je vais vous expliquer le principe pour le prochain exercice. On va faire des rétractions des omoplates au mur. Donc, on va se placer face au mur avec les avant-bras en appui sur le mur. Puis le mouvement va être vraiment d'aller coller les omoplates vers le centre, de maintenir la position 2 secondes. Donc, vous vous approchez du mur. On va y aller pour 6 répétitions. Vous êtes appuyé. On vient coller les omoplates, tenir et relâcher. Comme si on veut ouvrir la poitrine. On y va. On colle les omoplates et on maintient. Si c'est trop difficile, vous pourriez juste avoir la paume de vos mains au mur. On colle les omoplates. On maintient, on relâche. C'est plus simple dans cette posture-ci. On colle les omoplates 2 secondes et on relâche. On réactive la zone, on maintient, on laisse aller. Et puis une dernière fois, on colle à l'arrière pour ouvrir la poitrine et on relâche. Parfait. On va retourner à notre exercice de poussée latérale. Je suis en appui, le genou au sol légèrement plié. J'envoie ma jambe sur la diagonale en arrière. Et 2, 3, 4, 5 et 6. On change la jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. On retourne au mur pour le même principe. Les mains ou les avant-bras appuyés. On vient coller les omoplates, engager la zone à l'arrière du dos et on relâche.
On y va. Une autre série. Une troisième répétition. On colle. On maintient. On est à mi-chemin. On colle les omoplates. On tient 2 secondes. On relâche. On y va pour l'avant-dernière répétition. Et une dernière fois, on colle et on relâche. Parfait. Il nous reste une série pour les poussées latérales. On se réinstalle devant notre chaise. On amène notre jambe derrière sur la diagonale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va changer pour l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. On va pouvoir mettre la chaise de côté. On va retourner au mur pour une progression d'exercice des omoplates. Donc, vous vous placez face au mur. Vous allez activer les omoplates comme on vient de faire. Puis vous allez monter les doigts vers le plafond et redescendre doucement. Vous avez vu que mon tracé ressemble à un V. Ça peut être un plus petit V. Ce qui est important, c'est de garder les omoplates recrutées ou collées vers le centre de la colonne. Donc, on va y aller pour 6, 2 fois. 1 et on relâche. On recolle. Deuxième V. On redescend doucement. On relâche. Troisième contraction. On monte. Et on relâche. On recontracte. On monte. On redescend doucement. Une dernière fois. On colle les omoplates. On fait notre V. Et on redescend. Donnez une petite pause. Les 2 prochains exercices après notre dernière série vont se faire au sol sur le tapis ou dans le lit. Puis après ça, on reviendra pour un dernier exercice au mur. Donc, on est prêt à recommencer notre deuxième série pour 6 mouvements. On colle les omoplates. On monte. On redescend doucement et on relâche pour 1. On colle les omoplates. On monte dans le V. On redescend et on relâche. On colle. On glisse. On monte. On redescend, pardon, et on relâche. Ça fait 3. On est à la mi-chemin. On colle. On glisse vers le plafond. On redescend. Il en reste 2. Lâchez pas. Si c'est trop fatigant, prenez votre pause ou arrêtez tout simplement. Et le dernier. Et on redescend. Super. On passe au prochain exercice au sol. Donc, vous allez vous allonger et garder vos genoux légèrement pliés. Déplacez votre oreiller sous la tête. On va avoir les mains le long du corps. On va faire des flexions de jambes alternées. On va y aller pour 6 par jambe si vous y arrivez. Vous allez plier jusqu'à ce que ça soit confortable. Allez pas trop loin non plus. Et puis, après 12, donc 6 par jambe, je vous fais prendre une pause. Donc, on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. On prend notre pause. On va enchaîner avec notre deuxième et troisième série. Si c'est un petit peu inconfortable pour votre dos, pensez vraiment à aplatir la colonne pour que
tout le dos soit en contact plutôt qu'avoir un dos un peu creusé. Donc, on bascule les fesses vers le bas. On place nos bras le long du corps. On y va pour 6 par jambe si vous y arrivez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On prend notre pause. Il va nous rester une série de celui-ci. Ensuite, je vous propose le prochain exercice couché au sol. Quand vous êtes prêts, on recommence pour la dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11 et le dernier 12. Super. On passe à une position couchée sur le côté. Et donc, vous voyez que mes genoux sont encore fléchis, les hanches aussi. On se place avec une main sur la hanche pour éviter qu'il y ait une rotation dans le dos. On va faire un mouvement comme un petit coquillage qui s'ouvre. Donc, le genou de la jambe du dessus va monter légèrement vers le plafond et on va redescendre tout de suite. Allez à la hauteur qui est confortable. Et puis, si c'est un petit peu douloureux, vous pouvez descendre davantage les jambes ou les monter un petit peu plus. On y va pour 2 séries de 6 avec la jambe gauche ou droite, là, selon le côté où vous êtes couché. Donc, on lève et on redescend. 2, 3, 4, 5, 6. Donnez une pause. Vous pourriez changer de côté tout de suite. Je vais faire la deuxième série pour la même jambe avant de changer de côté. Donc, on y va pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. On va tourner pour vous installer de l'autre côté. On va garder un peu de flexion au niveau du bassin, un peu de flexion au niveau des genoux. Ma main stabilise la hanche. On lève. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a une petite pause. Il va nous rester une dernière série pour l'exercice au sol. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bravo! Dernier exercice au mur. Va être un peu plus pour l'endurance. On va viser de faire comme une planche au mur. On vise autour de 15 à 20 secondes. Si c'est trop difficile, vous descendez un peu la durée. Trop facile, vous augmentez. Puis on va vous recommander 3 répétitions de cette planche-là. La grande difficulté va être la distance à laquelle vous allez être du mur. Par contre, assurez-vous d'être sécuritaire. Donc, allons-y. Pour l'option la plus simple, vous allez avoir les pieds un peu plus larges que les hanches et vous allez être assez rapproché du mur. Vous vous installez vraiment les avant-bras au mur, vous engagez les abdominaux, vous continuez à respirer, puis on maintient la posture pour la planche au mur. Si c'est trop simple, vous pouvez reculer un peu, rapprocher pour avoir les jambes sous les hanches. Bonne idée d'avoir des souliers dans les pieds. Puis à ce moment-là, vous avez un plus grand angle pour travailler votre planche au mur. On engage les abdominaux. On vise un 15 à 20 secondes. Je vous laisse le faire.
la deuxième série ensemble. Si vous êtes en mesure de faire la troisième, tant mieux. Sinon, ça sera pour une autre fois. Donc, choisissez votre position, pied plus large rapproché ou pied un peu plus rapproché, mais vous étant plus loin du mur. On se repositionne les coudes au mur et les avant-bras aussi. On engage les abdominaux et on respire. Excellent. Je vais faire le dernier 15 secondes pour ceux qui sont en mesure de le faire. Et ce sera tout pour la journée. Quand vous avez pris assez de pause, vous vous replacez. Avant-bras au mur. Et c'est parti. On va le compter celui-là. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. N'oubliez pas de respirer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent! C'était un très bon entraînement. J'espère que vous avez apprécié et je serai de retour la semaine prochaine. Bonne journée!